tout le monde, ici c'est Tamago Studio pour Focus On et aujourd'hui on est avec So Easy Log. Damien est venu pour les représenter. Bonjour à toi et bienvenue à toi. Bonjour Youssef, merci beaucoup. J'apprécie d'être là et je suis impatient Qu'on commence. Eh ben Damien, il a été invité déjà dans d'autres formats. On t'avait vu sur déjà 2 formats. On t'a vu sur Dans l'œuf et la Tea Party avec le thé anglais. Très bon thé d'ailleurs. Ouais. Au début avec le lait et après sans le lait, j'ai découvert 2 thés dans une Tea Party. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de bien différent. On est dans un format plus documentaire, plus inside. On va s'intéresser vraiment à So Easy Log. Donc là, tu es là pour les représenter aujourd'hui. On va aborder plusieurs thématiques. Ouais. On va d'abord s'intéresser à toi en tant qu'humain, parce qu'on le rappelle, tu es directeur commercial au sein de la structure So Easy Log, Oui, logisticien e-commerce, on ne s'est pas trompé. 10 sur 10 pour l'instant. C'est nickel, on est au top. Franchement, ouais. Vous êtes bien renseigné, je trouve, chez Tamago Studio. C'est un peu ça, on a investigué. Comme je l'ai dit, on va aborder plusieurs thématiques aujourd'hui. On va commencer à s'intéresser à toi, à l'enfant que tu étais, la personne que tu étais. Parce qu'il y a 2 parties, il y a So Easy Log, mais il y a aussi le directeur commercial que tu es aujourd'hui. Donc on veut s'intéresser à ton métier, mais aussi après l'entreprise dans laquelle tu officies. Ok. Et ça va être... On lie l'humain à la structure, quoi. C'est un peu ça. Ok, Le but, c'est de te intéressant. découvrir et aussi de découvrir la structure, parce que bon, bah, tu as forcément un rôle, il y a forcément des choses pour lesquelles tu agis là-dedans. Et je sais qu'il y a des auditeurs qui vont s'intéresser à la fois à l'entreprise, la logistique, mais aussi peut-être s'intéresser à ton métier. Et Très clair. forcément, peut-être avec ses contraintes, ses bonnes choses, ses mauvaises choses. On fera le tour de tout ça. Bon, alors, dans cette première partie, on va s'intéresser à toi. Ouais. Et moi, la première question qui me vient à l'esprit, qui est Damien? Présente-toi. Damien, c'est une bonne question. Damien, j'ai envie de dire c'est Damien, c'est un être humain curieux, un être humain qui aime les autres êtres humains et toujours à la recherche de challenge et d'amélioration. Tu as toujours été curieux? Toujours. Ça a toujours été comme ça depuis le départ? Ouais, c'est-à-dire que aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été facilement émerveillé par les choses que je connaissais pas. Je me suis toujours posé beaucoup de questions jusqu'à ne pas arriver à endormir une grande partie de mon enfance. Et ouais, la curiosité, ouais, ça me représente bien. T'étais quel genre d'élève à l'école? J'étais un élève perché. Perché? Ouais. C'est-à-dire que déjà, j'aime pas l'école pour le fait d'être assis sur une chaise, etc. C'était pas trop mon. Là, je fais un effort pour être devant toi. Tu vois. Mais ouais, c'est-à-dire que j'étais un peu dissipé. Quand je dis perché, c'est soit à l'ouest, soit dissipé, mais j'étais pas très concentré à l'école, quoi. Ok, hyperactif. À ce qui paraît, ouais. Ça colle avec ta profession dont on va parler aussi. Ouais, Je pense. Trop plein d'énergie, t'as besoin d'y aller, quoi. C'est beaucoup ça. d'énergie et puis j'ai besoin d'être captivé, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, l'école, l'école c'est très bien, c'est très important. Je veux pas dénigrer l'école, Ouais. mais l'école, à titre personnel, ne me captivait pas énormément, sauf à certains passages sur certaines matières. Mais sinon, non, je me rappelle que ouais, gros manque d'intérêt pour l'école et j'étais pas captivé, quoi. Quand je suis pas captivé, j'arrive pas à faire semblant. Ouais, t'envoies pas un message sur l'école, t'envoies juste un message Non, sur toi voilà, par sur rapport à ma l'école. manière d'avoir interprété Ouais, tout simplement. cette période-là. Donc voilà, mais après, très important l'école. Et déjà petit, est-ce que t'avais des rêves, tu sais, c'est un peu le fameux... Tu veux être quoi plus tard? Astronaute, tu vois, médecin. Est-ce que t'avais un métier, un rêve en tout cas? Alors j'ai eu 2 rêves. Ouais. J'ai eu un rêve quand j'étais vraiment très petit et que ma vie c'était un film. Et un rêve quand j'ai commencé à grandir, que au final, est-ce que je l'ai encore? Je me pose des fois la question. Mon premier rêve, c'était d'être à l'armée, les forces spéciales. J'étais très matrixé par les films. Là, on va tous être un peu pompier, un peu docteur, un peu militaire, etc. Par contre, mon adolescence, ma préadolescence et mon adolescence, quand j'ai commencé à comprendre, on y revient que l'école, c'était pas trop mon truc. Il fallait que je me professionnalise et c'est vrai que je me suis mis dans la cuisine. Ok. Et moi, mon rêve, ça a été, c'est pour ça que je me pose encore la question, c'est d'ouvrir un restaurant. Lourd. Ouais, c'est-à-dire, j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup faire à manger, j'aime beaucoup faire plaisir et j'aime qu'on me fasse plaisir. J'aime beaucoup partager, bref, toutes les valeurs de la cuisine, en fait. Et je me suis retrouvé là-dedans. Ça m'a permis d'avoir un échappatoire à l'école. Et puis, ça m'a permis d'être captivé par un secteur, quoi. Parce que la cuisine, avant que ça arrive dans l'assiette quand tu es au restaurant, il y a tout un travail, c'est toute une expertise. Puis c'est trop bien, quoi. Ok. Puis ça se mange.
C'est un truc que j'ai découvert aujourd'hui, en plus, un peu en backstage avant, pour ceux qui ne savent pas, mais tu m'avais parlé de ça, de la cuisine, j'avais pas Ouais. cette info. Moi, j'ai un cursus 100% cuisinier à la base. Mais du coup, maintenant, on va revenir au présent. Comment on passe de cuistot à commercial? C'est une bonne question. Alors, pour moi, ça a été un hasard, un concours de circonstances. C'est-à-dire que ma vie familiale s'est construite très tôt dans mon existence, en fait. Mhm. J'ai été père à 20 ans. Sauf que la cuisine, pour y arriver, en tout cas dans ma manière de fonctionner, dans le chemin que j'avais emprunté dans ce secteur-là, Mhm. c'était beaucoup de temps. Beaucoup de temps et pas forcément très, très, très rentable. Je me rappelle avoir fait des semaines à plus de 80 heures. En moyenne, c'est entre 60 et 70 heures, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est lourd comme Après, sur métier, ça. des saisons, selon le restaurant dans lequel on travaille, quand c'est des restaurants qui ont une belle terrasse en été, bah, tu comptes plus tes heures. Je travaillais. Donc, comment on passe, en fait, tout simplement, j'ai arrêté la cuisine parce que manque de temps pour ma famille, pas assez rentable aussi. Au bout d'un moment, il faut faire un choix. Soit tu es à la maison, soit tu travailles, mais tu as du temps pour ta famille, soit il faut trouver un juste milieu. J'ai cherché donc un travail dans une cantine scolaire pour avoir des 7h, 15h. Ok. Un restaurant d'entreprise, cantine scolaire, et avoir une vie, en fait, pouvoir être là pour ma famille, etc. Important. Et un ami m'a dit, bah, pendant que tu trouves pas de travail, Mhm. viens, moi je vends des fenêtres, on recrute. Et ça peut être nouveau pour toi, et en attendant que tu trouves un truc dans la cuisine, quoi, avec des horaires un peu plus confortables. Et bah, j'ai fait mon premier pas dans cette entreprise bah, qui commercialisait des fenêtres. J'étais Ok. commercial terrain, en fait, à vendre des fenêtres au porte-à-porte. Et je suis jamais sorti de ce milieu-là. J'ai Ok. découvert, j'ai été accompagné par un expert de la vente qui avait une très très grosse philosophie et une recherche d'excellence dans la performance commerciale, dans la performance humaine, et qui m'a appris en fait ce métier. Mhm. Et comme je le disais au tout début, quand je suis captivé par quelque chose, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Ok, super intéressant. Jamais lâché. Super intéressant. Tu t'es découvert des qualités, en fait. C'est-à-dire que, tu sais, quand on passe de la cuisine, on n'est pas là à débattre, on n'est pas là à essayer de convaincre. On le sait bien, hein, en tant que commercial, on a un objectif, on a une target. On est là, on essaye de se faire acheter. Ouais, c'est ça. Mais du coup, à l'inverse d'un cuisinier, c'est l'opposé, c'est le jour et la nuit. Donc, est-ce que tu te découvres cette facette de pitcher, peut-être, ou de bon élocuteur, où tu es quelqu'un qui vend bien, qui arrive à convaincre finalement? Et c'est quoi? Ça se révèle à toi, ou c'est quelque chose que tu as travaillé finalement? Alors c'est les deux. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, ça s'est pas révélé à moi, mais ce qui s'est révélé à moi, c'est la proximité avec l'être humain, la curiosité, Mhm. d'apprendre quelque chose, d'échanger avec différentes personnes. Parce que quand tu travailles dans le porte-à-porte et en fonction du parcours que tu as dans le commercial, bah, tu t'adresses à des cibles différentes. Donc chaque interlocuteur, au final, a des choses à t'apprendre, a une histoire, a des anecdotes. Et ça, c'est tout de suite ce qui m'a plu, en fait. Après, tout le reste, pitcher, argumenter, performer dans le commercial, faire du business, c'est du travail, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédisposition à cela. Le plus important, c'est vraiment de considérer ton interlocuteur, d'essayer de prêter plus attention à son besoin et à ta capacité à le réaliser, plutôt qu'à le voir comme un chiffre et à essayer de lui vendre quelque chose, quoi. C'est plus de l'écoute que savoir pitcher la vente. Ok. Plus savoir Écoute écouter. active. Écoute active, exactement. Important. Écoute active, écoute passive. L'être humain aime bien être considéré. Donc, savoir considérer sincèrement son interlocuteur, c'est... C'est sincèrement qui est difficile, en fait. Voilà, C'est le exactement. sincèrement, tu vois. Bah oui, parce que quand tu travailles dans le business, hein, et je t'apprends rien parce que tu es dedans, il y a ce rapport à l'argent qui est aussi réel. Mm. Et aujourd'hui, quand tu es commercial ou responsable commercial ou peu importe, tu es drivé par des objectifs, souvent Tout à mensuels. fait, ouais. Donc, un mois, ça passe vite. Tu es vite pris par le temps, par le stress. Ouais. Et tu vas plus, en fait, penser à faire de l'argent qu'à comment le faire. Mm. Tu vas plus avoir envie, ouais, il faut que je fasse de l'argent, il faut lui que je vende, à répondre aux besoins, tout simplement. En fait, Ouais. une fois que tu es sûr que tu es aligné avec le besoin de ton prospect et que tu es sûr de pouvoir y répondre, et que tu arrives à lui démontrer par A plus B de manière sincère, Mhm. en prenant son contexte, donc en faisant du sur-mesure sur ta proposition, entre guillemets, bah ça y est, tu n'as plus besoin de penser à vendre parce que bah, généralement, ça fonctionne, quoi. Intéressant. Merci en tout cas, Damien, pour cette Bah, avec réponse. plaisir. Maintenant, aujourd'hui, tu es là pour représenter. Tu représentes So Easy Love. So Easy Log.
société logistique pour e-commerçants, Très futur important. meilleur logisticien de France. Et beaucoup de choses encore, mais... Je te le souhaite. En tout cas, futur meilleur logisticien de France. Logisticien de France. Et du monde, potentiellement. Bah, je te le La souhaite vision est aussi. gourmande. Bah, moi, ça me va, tu sais, hein, je travaille à Go. C'est vrai. Plus tu montes, plus je monte. Non, pour la partie So Easy Log, est-ce que tu peux nous parler, en fait... Bon, moi, j'ai un peu de retour. Tu sais, avec Mehdi, avec toi, on a beaucoup parlé, donc moi, j'ai un peu de retour. Mais bon, pour ceux qui vont nous regarder, nous parler, en fait, déjà, c'est quoi So Easy Log et comment elle est née, cette idée et, et à quel moment elle s'est construite. C'était hyper intéressant. Et si tu peux nous faire un petit retour là-dessus. Ouais. Alors, SoEasyLog, déjà, c'est quoi? SoEasyLog, c'est une société qui permet aux e-commerçants d'externaliser leur logistique Ok. pour mieux se développer de manière plus saine et tout ce qui entoure. Maintenant, comment est né SoEasyLog? SoEasyLog, c'est une histoire de famille, c'est une histoire familiale. C'est la famille Goroun qui a monté ce concept, donc qui sont les fondateurs aujourd'hui, avant SoEasyLog Logistique, qui était un entrepôt de mise en conformité d'avant-vente pour les chaînes textiles. Donc, ils faisaient de la logistique B2B pour de grandes marques très connues et aussi moins connues de textiles. Tu peux nous en citer pour qu'ils se rendent compte un peu de Bien l'importance. sûr, tu as du Louis Vuitton, tu as du Sud Express, tu as du Gérard Darrel dans les clients historiques, Donc les beaux noms. vous étiez quand même une référence, enfin à le H. Hein. Ouais, Il y a une grosse référence et il y a une bonne racine et il y a quand même. il y a une bonne racine, il y a un gros savoir-faire, il y a une grosse capacité de travail et surtout il y a de la passion. C'est-à-dire il y a la passion de faire bien, il y a la passion de s'élever, de performer. Et en fait, SoEasyLog est né du Covid. C'est un enfant du Covid, SoEasyLog. Pourquoi je dis ça? Parce que Logistib a perdu tout son business lors du Covid. Ok. Avant d'intégrer Logistib en direct et de participer pleinement à l'aventure, de m'y impliquer en interne, moi, je les accompagnais déjà en externe sur le développement commercial. Ouais. Et quand SoEasyLog est né, donc Logistib a perdu tout son business parce que c'était pour les magasins physiques de France et du monde. Qui dit Covid dit que commerce prioritaire ouvert. Donc la SAP, ça faisait pas partie des commerces prioritaires. Et en fait, e-commerce en plein essor, capacité logistique avec un entrepôt déjà existant. L'idée a été toute trouvée en fait par les fondateurs. Et dès qu'ils m'en ont parlé, j'ai rejoint. J'ai dit OK, on va monter ça. Avant de passer à la question suivante, si je te dis Beauty Love. Je te dirais, c'est pas bien. Ça, on la garde pour nous. Mais du coup, est-ce que tu peux me donner un exemple de réactivité que vous avez eu, par exemple, lors du Covid, pour montrer à quel point vous avez œuvré, à quel point vous êtes vous avez vraiment retourné votre cerveau pour continuer d'exister face à cette problématique. Moi, c'est ça qui m'a plu en fait dans cette histoire. C'est Ok. dire, il y en a qui auraient pu se laisser couler, tu vois. Ah ouais. Vous, je parle vraiment de toutes les équipes, j'en ai rencontré. Vous avez le même mindset et à ce moment-là, c'est fou. Vous mettez en place beaucoup de leviers. Ouais. Et il y a beaucoup d'anecdotes qu'on m'a racontées. Moi, je suis médusé par tout ce que vous avez tenté. Mais il y a une opération qui a été monstrueuse. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. On parle des masques. Ouais, bien Ouais. sûr. Ouais, bien sûr. Je sais très bien de quoi tu parles. Ah ouais. Non, je parle des masques. Effectivement, ouais, je Ok. parle des masques. Bien sûr, on peut en parler. Tu vois, t'en parles de telle manière que c'est ça aussi, aujourd'hui, moi, qui m'a fait que j'ai été tout de suite impressionné par les fondateurs. C'est-à-dire qu'à l'heure où tous les entrepôts logistiques du secteur textile fermaient leurs portes ou partaient en chômage partiel, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont dit quoi? On peut pas perdre le business comme ça, c'est pas possible. On sait coudre, on a des couturiers. Ils sont passés ils ont triplé les salariés à l'heure où tout le monde fermait les rideaux. Ils ont mis des machines à couture. Non, c'était incroyable. Il y avait peut-être 150 personnes à l'époque en train de coudre des masques. Et Vente de masques est né, le premier e-commerce avant SoEasyLog. C'est 6 millions de masques créés et envoyés.
tant dans le B2B que dans le public que dans le B2C. Donc B2B aux professionnels, B2C aux particuliers. Et le public, l'État faisait des appels d'offres aussi pendant la période Covid. Donc en fait, c'est-à-dire que à l'heure où c'était la panique, ils ont su garder le cap, ils ont su vraiment se maintenir, dire non, il y a une solution, ils ont besoin de masques, on a du tissu, on a des couturiers, on a de la place, on crée des masques. Et après, la Soesilog s'est enchaînée parce qu'il y a eu beaucoup d'envois e-commerce. Ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus simple que d'envoyer des vêtements haut de gamme ou que de les préparer à la vente en boutique physique. Ouais. C'était scalable. Il y a un gros marché. Le marché, historiquement, a changé il y a peu de temps. Donc, il y a quelque chose à faire et on est rentré là-dedans. Ok. Et ça, c'est incroyable. Intéressant. Et moi, c'est le tilt quand j'ai vu... parce qu'à cette époque-là, moi, j'étais pas encore en interne. À cette époque-là, comme je t'ai dit, je les accompagnais sur le développement commercial. Et le jour où tout le business est tombé à l'eau, j'ai eu un appel de Mehdi, donc l'un des fondateurs, qui m'a dit « Ah, c'est pas possible. Nous, on va pas faire de chômage partiel. » Il était comme ça, il était Damien, non, on va pas faire de chômage partiel. On a trouvé une solution, on va créer des masques. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour vendre nos masques ? Voilà. Je le vois trop. Ça s'arrêtait là. Et avec des annonces de partout, recrutement. C'était incroyable. Et je me suis dit, non, ils sont trop déterminés. Ils sont trop déterminés. Toi, c'est ça qui t'a fait accrocher directement avec eux. Rien que sur ça, je me suis dit... ça revient à ce que je te disais depuis... J'ai besoin d'être captivé, voire impressionné par un sujet. Et en fait, cette mentalité m'a tant captivé, impressionné, que j'ai vu le challenge, j'ai vu la création de quelque chose. J'ai pas hésité. T'as pas hésité tout de suite. J'ai switché, je suis parti de là où j'étais à l'époque et rac. Du coup, dans la continuité de Soesilog, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui ? Toi, en plus, tu as été externe, tu as rejoint les équipes. Aujourd'hui, tu as un rôle primordial au sein de l'entreprise. Tu as une belle visibilité du marché. En tant qu'en plus commercial, je sais que de la veille concurrentielle, tu t'en bouffes. Ouais, ça, jusqu'à l'indigestion. J'en doute pas. Du coup, la question que je vais te poser là tout de suite, c'est qu'est-ce qui va vous différencier d'un acteur déjà existant dans le marché ou des acteurs du marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire la force de Soesilog? Ce qui nous différencie, c'est qu'on n'est pas soumis à la même influence. C'est-à-dire les acteurs existants, alors je vais parler pour la majorité, notamment les acteurs les plus connus de ce marché-là, il y a cette vision old school et new school. La logistique, c'est un milieu qui a toujours existé, qui est très nécessaire pour faire tourner un pays, pour faire tourner une ville, pour faire tourner des business. La logistique, ça reste la logistique. C'est la base de beaucoup de choses. Mais ce qui nous différencie aujourd'hui, c'est notre jeunesse, et notre jeunesse en termes de structure, et d'avoir mélangé notre ancienne influence et notre ancienne expérience de logisticien B2B avec cette nouvelle demande, pas nouvelle, mais cette nouvelle forme de logistique. Cette nouvelle forme de logistique, en fait. C'est-à-dire que nous, on a des influences... on n'a pas démarré en tant que logisticien e-commerce, et on a dû s'inventer. Donc, on a dû, en fait, ce qui nous différencie, c'est qu'on s'est construit avec nos clients. Et aujourd'hui, tous nos premiers clients sont encore là, pour 90%. C'est-à-dire que les clients pour qui on a envoyé nos premiers colis, aujourd'hui, nous suivent. C'est fort, parce qu'on s'est construit avec eux, on a écouté les demandes, on a écouté les contraintes. Souvent, c'est des clients qui venaient des entrepôts logistiques bien sûr. plus gros, moins souples. Et en fait, c'est ça notre force. Ce qui nous différencie, c'est notre souplesse, notre réactivité, notre côté sur mesure. Et notre plus gros challenge, c'est ce qui nous différencie en même temps, c'est notre plus gros challenge, parce que plus on grandit, plus c'est dur d'être souple, mais plus il faut qu'on garde quand même cette souplesse sans perdre en qualité de service, quoi. Donc, il faut mettre les bonnes limites là où il faut. Comme dans tout projet, toute entreprise, je voulais te poser une question, mais voilà, dans toutes les entreprises aujourd'hui, on va surmonter pas mal de problèmes, pas mal de défis, des fois qui peuvent venir du marché, de l'interne, de l'externe, c'est varié. Toi, si tu dois cibler depuis ton entrée, je parle bien depuis ton entrée, pour encore éviter la partie Covid, qu'on a compris là aujourd'hui, moi, je voudrais vraiment te demander quel était le plus gros défi que tu as eu à relever, ou que l'entreprise a eu à relever depuis ton intégration. Alors, on va parler plus de l'entreprise. L'entreprise, le plus gros défi qu'elle a eu à relever, c'est de gérer son développement.
C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, partir de 0 colis par mois, ou même par an, si on parle par année, et en moins de 3 ans d'arriver à plus de 300 000 colis par an, c'est du développement. C'est-à-dire qu'il faut gérer le recrutement. Ça, c'est le plus gros défi de recruter dans ce secteur. Et c'est surtout de conserver la qualité de service au fur et à mesure de l'acquisition client. Ok. La logistique, c'est un service qui demande des ressources matérielles, humaines et financières, de l'espace, et d'absorber un développement. C'est ça le plus gros défi, c'est de se développer. C'est de se développer sans perdre en qualité de service. Et me concernant, moi, mon plus gros défi, c'était d'apprendre les subtilités de ce métier et les enjeux de la logistique, en fait, pour les e-commerce. Moi, je connaissais rien là-bas, j'étais quelqu'un du digital. Ouais. Moi, j'avais jamais été, à part quand je vendais des fenêtres au tout début de mon parcours commercial, vendre du service physique, entre guillemets, qui demande des prédispositions physiques, non. Donc j'ai appris, moi c'était ça mon plus gros défi, d'apprendre la logistique. Maintenant, à l'inverse, depuis ton arrivée, c'est quoi ton plus grand accomplissement ou le plus grand accomplissement de l'entreprise Soizilog? Alors, le plus grand accomplissement de l'entreprise Soizilog aujourd'hui, c'est d'arriver à maintenir le cap et à développer la volumétrie de colis envoyés de manière très continue, comment dire. C'est-à-dire c'est ça notre plus belle réussite. C'est d'être accompagné par nos premiers clients qui aujourd'hui voient aussi le développement, attestent de ce développement, de l'amélioration du service. Et c'est ça, c'est-à-dire c'est notre plus belle réalisation, et de voir des e-commerçants avec lesquels on travaille se développer. Donc finalement, en fait, votre plus grand défi, c'est aussi votre plus grand accomplissement, de toujours continuer à évoluer. Exactement. Ok. Alors, il y a évolué, mais moi j'insiste sur évoluer sans perdre en qualité de service. Non, Je ne parle bien pas de l'évolution du business, je parle d'évoluer dans le service vraiment. Évidemment, Et du maintenir business. toujours la même qualité dans vos Ouais. services, dans vos offres, dans tout ce que vous maintenez, donc d'évoluer et en gardant la constante. Ça, Exactement. je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc maintenant, Damien, on va aborder l'avenir, le futur. Moi, là-dedans, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez déjà anticipé des projets pour les futures années, peut-être des innovations ou même des développements sur lesquels vous travaillez dès à présent, en fait. Donc, dis-nous tout. Si c'est pas secret. Hein. Alors, c'est le domaine du privé. Et c'est ce que j'allais dire. C'est mort. Bon, fin d'émission. Fin de l'émission. Non, plus sérieusement, ouais. C'est-à-dire que, bien sûr, on a une vision et on est encore loin de la réalisation de cette vision, et c'est ça qui est aussi très intéressant dans l'histoire. C'est-à-dire que nous, on veut scaler. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura maîtrisé de garder la souplesse sur une grosse cellule logistique, sur une situation géographique, on veut scaler sur plusieurs zones de chalandise. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut dupliquer nos entrepôts. Ok. On veut créer un mouvement logistique Soizilog avec ce qui nous, aujourd'hui, différencie et ce qui nous permet de sortir notre carte du jeu dans le secteur de la logistique, et on veut le répliquer à grande échelle. Le dire, c'est très facile. Maintenant, avec tous les challenges et les frictions et les complications de ce travail-là, de la logistique en général, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de réflexion à avoir, il y a beaucoup d'intelligence à mettre, beaucoup d'investissement. Et surtout, le plus important, c'est de trouver les bons acteurs. On en reparlait, le recrutement, c'est la base. Pas qu'en logistique, hein, partout, mais là, on revient à Soizilog, à la logistique, c'est vraiment la base. Et jusqu'à aujourd'hui, on a une équipe. J'ai vu. Hein. Le travail a peur de cette équipe. Il y a des gens, ils ont peur du travail. Et il y a des gens, c'est le travail et la peur d'eux. Et aujourd'hui, on a... c'est fort. On a des gens... C'est fort. Et c'est vrai. L'entrepôt, il tremble quand il sonne. Quand on vient travailler. Donc c'est la plus grande fierté, en fait. Non, j'en témoigne, je l'ai vu. Et, en fait, et même la plus grande réalisation, au final, j'aurais dû répondre comme ça à cette question quand tu me l'as posée tout à l'heure, c'est d'avoir l'équipe qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est grâce à cette équipe, et je parle de tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dédicace à toute l'équipe Soizilog, parce que c'est grâce à cette équipe, en fait, que chacun des acteurs internes de Soizilog et externes peut se dire que la vision est réalisable, en fait.
C'est en voyant l'investissement, l'entrain et la force de chacun, et tout le monde sait où on veut aller, tout le monde est au courant de la vision. Et Merci au H, encore une fois. merci au H. Moi, je pense qu'à lui. Le On a la H. force qu'à lui. Moi. Dédicace à toi, le H. Bébé, tu te reconnaîtras. On va dédicacer les Tu enfants sais aussi. quoi, hein, parce que- j'ai vraiment hâte qu'ils puissent voir cette séquence et qu'on la visionne tous les trois. Je veux voir ta tête à ce moment-là. Tu vois, parce qu'honnêtement, là, on rigole. Oh, rigole. Mais je pense que c'est toi qui feras le moins malin. Parce que moi, j'ai dit que des big up au H. Exactement. C'est tout. Ben, on verra. Moi aussi, j'ai big up. Hein. Moi, j'ai. Alors, si vous me revoyez plus dans les prochains mois, allez trouver le H. Comment tu vois l'évolution de votre marché dans les 5 prochaines années? Il va exploser. Ah ouais? Ouais, il va exploser. D'après- C'est-à-dire que je me demande même s'il y a assez d'acteurs logistiques pour la demande. Maintenant, après, dans la demande, il y a de la demande qualitative, il y a la demande saine et il y a de la demande malsaine. Mhm. La demande saine, c'est ceux qui savent où ils vont avec l'externalisation logistique. Et la demande malsaine, c'est ceux qui ne savent pas ce qu'est l'externalisation logistique, mais qui veulent quand même externaliser. Voilà, c'est tout. Donc, pour répondre à ta question, ouais, le marché va exploser parce que le réflexe d'acheter en ligne est de plus en plus répandu. Les nouvelles générations ne fonctionnent que à ça. Donc les habitudes de consommation ont évolué. Les habitudes de consommation ont largement évolué. Merci beaucoup, parce que c'est une belle formulation que j'arrivais pas à trouver, du coup. Tu me complètes, Youssef. Fais des passes. Ouais, franchement, là, merci. Ouais, franchement, voilà. En fait, c'est ça. Ça se résume en ça. Rien que quand tu regardes la consommation aujourd'hui des nouvelles générations, des générations actuelles, tu vois que ça tend de plus en plus vers l'achat Internet. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus... t'as pas besoin de te déplacer, tu choisis, t'as le temps qu'il faut. C'est digital, c'est fluide, c'est une nouvelle expérience aussi par rapport tout à fait. à il y a quelques années. Ça se développe de plus en plus. Et qui dit le développement des ventes, dit le développement des marques, et dit le développement d'envoi de colis. Et donc, dans les 5 prochaines années, ça a pété. Est-ce qu'il y a des tendances novatrices dans la logistique que tu suis de près ou non? C'est plutôt... Oui. Si, il y a des innovations. Oui, il y a des tendances. Alors, est-ce que ça concerne la logistique ou pas? Mais enfin, oui, ça concerne, mais ça ne concerne pas que la logistique. C'est les tendances de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Ok. C'est-à-dire que nous, on a un métier dans la logistique où on a besoin d'humains, on aura toujours besoin d'humains, et voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Surtout dans le concept de personnalisation et d'accompagnement spécifique logistique qu'on met en place avec Soizilog. Ouais. Mais aujourd'hui, dans notre développement, c'est vrai que l'intelligence artificielle, je m'intéresse beaucoup. La technologie aussi en logistique, donc les différentes machines, le fait de pouvoir scanner mécaniquement des colis plutôt que manuellement, tout ce qui peut nous permettre de gagner du temps sans perdre en qualité de service. Gagner Je du m'y temps en intéresse. process. Voilà, Ouais. exactement. Chaque seconde gagnée, aujourd'hui, c'est du temps en plus. C'est des opérateurs beaucoup plus endurants. Et c'est de l'argent. Et c'est du confort. Surtout du confort. Alors là, Damien, Ouais. on va passer à un petit concept. Ok, vas-y, magnifique. Il est hyper travaillé. Ok. Et Moi, je suis chaud. je Toujours. préfère te dire un truc. On est hyper sérieux, donc c'est questions-réponses Pierre, feuille, rapides. ciseaux. Ok, non, pardon. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est après, ça. Ok. Pas du tout. Là, c'est question-réponse rapide. Ok. D'accord. Et comme nous, on est très sérieux, on l'a toujours bien fait. Ok. Et ça s'est toujours bien passé. Ok. Ok. Tu comprends ce que ça veut dire? Ouais, ça veut dire... ouais, j'ai compris. Ok, c'est très bien. Ok. Bon, alors, c'est tout à fait faux. Première question, on a Me débattu fais 5 menacer. minutes hier. Non. Apportez-lui de l'eau. Thomas, je veux absolument cette scène. Ne l'aidons pas, surtout pas. Il peut se passer un truc en live. Il peut se passer un truc en live. Il est mort en live. Ça fait des vues de ouf. Ouais. Ouais. On va pouvoir avoir Ça être va? viral. T'as besoin d'eau? T'as besoin d'un truc? Non, non. Damien, là, Ouais. on va passer aux questions-réponses rapides. Ok. D'accord? Ok. Alors, je t'explique. L'objectif, c'est que je te pose des questions et toi, tu réponds le tac au plus tac. sainement. Voilà. C'est un peu faux. Alors, à la base, je ne suis pas présentateur, tu le sais bien, tu le vois bien. Moi, quand j'ai vu cette section que j'avais écrite moi-même, c'est moi qui ai scripté les émissions, Ok. je m'attendais à quelque chose de rapide. Sauf que quand je l'ai fait pour la première, on a développé chaque réponse. Et ça s'est pas bien passé. Ok. Peut-être qu'aujourd'hui, avec toi, je vais réussir l'exercice. Peut-être.
Peut-être. Par contre, je t'autorise, vraiment, si tu as besoin de dire un truc, une anecdote ou rebondir sur une chose, je t'y autorise. Ok, tant que c'est rapide. Non. Dans tous les cas, ça doit être rapide. Mais si justement tu rebondis sur un truc, ça ne l'est plus. Par Non, contre, j'ai ton compris. anecdote, si elle est C'est-à-dire pas... le concept de base, c'est rapide. Maintenant, si on doit s'écarter parce qu'il y a de la valeur, une anecdote ou autre, on y va. Oui ou non. Après, c'est parce que c'est surtout que c'est moi qui hoste maintenant un peu tout ça. Et que comme c'est pas moi qui étais censé le faire, bah, je le fais un peu à ma sauce. S'il y a une Eh ben, réponse on y qui me va. plaît, eh ben, Eh ben, on y va. Ah, moi, je suis Alors, chaud. c'est parti. Si tu pouvais inviter n'importe qui à dîner, vivant ou mort, ce serait qui? Ma femme, je suis pour la paix des ménages. Alors, je te promets qu'on laissera cette réponse pour elle. Maintenant, nous, pour nous, on veut une réponse. Mais t'inquiète, on la mettra pas dans la vidéo. Franchement, waouh, c'est dur comme question. Elle est incroyable, cette question. Je peux parler. Honnêtement, moi, je pense qu'il y en a plusieurs, mais là, instantanément, la première personne qui te vient à l'esprit, vivant ou morte, ça serait qui pour toi? Je ne veux pas te donner d'indication, ça va t'aider. Parce qu'il n'y a pas d'indication, c'est des réponses qui sont propres à tout à chacun. Ma grand-mère. Ta grand-mère. Ouais. Ok. Pour le cœur. Ouais, pour le cœur. Parce qu'elle est décédée, elle me manque aussi. Ouais. Tu m'as dit vivant ou mort. Ouais, C'est-à-dire c'est que- vrai, c'est vrai. C'est Ah, ma grand-mère. Et c'est moi qui cuisine. Ah, j'espère bien. Ouais. Bah, t'es cuistot. Ouais, j'étais. Bah, tu l'as encore quand on est cuistot. C'est comme le Anecdote, tu m'as dit anecdote, j'ai le droit. Anecdote. Voilà, c'est grâce à ma grand-mère que j'ai développé l'amour de la cuisine. Ah, Parce que tellement elle m'a fait aimer des choses que j'aimais pas, ouais. que j'ai dit, ah ouais, c'est magique. En fait, en sachant cuisiner, tu peux faire découvrir des choses et faire aimer des choses que les gens n'aiment pas. C'est juste comment l'aliment a été cuisiné. Ouais. Par qui fait que... Et ma grand-mère, tout ce qui est touché, ça devenait bon. Et quand on m'a dit, tu peux plus continuer l'école dans le général, Ouais. je pense à ma grand-mère, j'ai dit cuisinier. Et c'est comme ça que voilà. Donc j'inviterai ma grand-mère. Très belle réponse, j'ai rien à dire. Votre film préféré? Ah ouais, rapide, hein, tu m'as dit. Hein. T'as pas un film préféré? Genre honnêtement. Mais on a tous un film préféré, non? Ou alors je suis fou, cette Insaisissable. Les Will magiciens. Smith. Non, Insaisissable, c'est avec... Ah, avec Margot Robbie aussi, c'est ça, les voleurs, les experts. Ouais. Ah oui, oui. J'aime bien Je ces l'ai techniques. Je l'ai... T'aimes le film ou les techniques de vol? Non, le film. Ah, ok. Le film, j'aime bien. Ton livre préféré? L'art de la guerre de Sun Tzu. Très beau livre, pardon. Ouais, c'est un très... Ouais, très beau livre. Pour Tu moi, peux faire des parallèles avec l'entrepreneuriat, avec la life, avec tout, et tu peux apprendre l'histoire en même temps. Donc, pour moi, c'est un... Pardon, pour moi, ça veut rien dire, moi je suis personne. Mais ce que je veux dire, c'est que je recommande à tout le monde de le lire. C'est un peu le truc qu'on doit avoir au niveau culturel. C'est un classique, c'est un basique, ça donne tellement de choses à tout à chacun. l'eau chaude, mais ouais, c'est puissant. Ouais. C'est un livre que tu t'as pas assez de. Il peut t'accompagner toute ta life. Je suis tout à fait d'accord, moi. Tu pour peux ça. toujours y revenir. Bon, comme beaucoup d'autres livres, j'imagine. Mais... La qualité ou les qualités que tu apprécies le plus chez tes collaborateurs? La confiance. Et puis la recherche d'excellence. Ok. C'est quelque chose qu'on Sa revoit. capacité à se remettre en question et à laisser son ego de côté tant que ça sert l'amélioration commune. Le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? Waouh. Je sais pas, moi. Attends, faut que je réfléchisse. Le pire conseil, un conseil pas bien. Hein. Tout à fait. Mais c'est le pire d'ailleurs en plus. Ouais, le pire, ouais. Faut que je réfléchisse. Déjà, qui me donne des conseils déjà? Bah, arrête. Ouais, on m'a déjà dit d'arrêter ce que je fais. Commercial? Ouais, on m'a déjà dit d'arrêter la vente. Ok. C'est-à-dire que c'était pas bon pour moi, ça me correspondait pas. C'est un truc de voleur, donc ça, c'est un pire conseil. Une application... Quand vous croyez en ce que vous faites, n'arrêtez pas. Je suis désolé, je l'ai coupé. Il m'a coupé. Ouais. Mais ça sera pas vu parce que c'est moi qui vais Ouais, le c'est monter. lui, il va monter. C'est un tricheur, mon gars. Mais donne pas de billet à Thomas parce que ça, tu l'achètes très vite. Alors, une application sur votre téléphone dont vous ne pourriez pas vous passer. WhatsApp Business. On m'a répondu, tout le monde. Enfin, hier, on m'a répondu ça, on va me répondre ça souvent. Non, pas WhatsApp. Ça marche pas. Ça marche pas, WhatsApp. Pokémon Unite. Ça marche de ouf. Pokémon Unite. C'est typiquement, ça marche, ça marche. Ah, c'est carrément décalé. Eh ouais, vous croyez que j'allais vous dire un truc Ah ouais. de ouf, Notion, tout ça, laissez-moi tranquille, j'ai sur le PC. Laissez-moi. Moi, c'est Pokémon Unite. C'est le petit truc, son petit plaisir personnel le soir. Ça veut dire, vous en pensez, vous en faites ce que vous voulez, moi je kiffe. Ah, t'as raison. Et je pourrais pas m'en passer. T'as raison. Ouais, j'ai répondu à ta question. Si tu dois tout recommencer à zéro, Ouais.
Qu'est-ce que tu ferais différemment là aujourd'hui? J'améliorerais beaucoup plus rapidement ma discipline. Je travaillerais sur ma discipline. C'est la seule chose que je ferais différemment. Travail, rigueur et discipline feront la réussite de demain. Très belle phrase. Mais voilà, c'est-à-dire que la discipline, c'est... plus j'avance, plus je me rends compte à quel point c'est important. Et si je devais recommencer à zéro, je ferais la même chose avec plus de discipline. D'accord. Moi, j'aurais fait autre chose, mais c'est pas T'aurais grave. fait quoi? Je vendrais des pizzas à 10 000 bitcoins, comme ils faisaient à l'époque, en 2008. Quoi. Et puis Ah ouais, c'est pas mal. ouais, c'est pas mal. Ouais. T'inquiète pas, je me l'achète, la discipline, moi. Ah ouais, tu l'achètes, ouais. Non, la vérité, si je devais recommencer à zéro, en fait, non, je changerais pas grand-chose parce que je kiffe là où je suis, je kiffe ce que je fais, je kiffe là où je vais, je kiffe les conditions dans lesquelles je suis. Et je pense que si je change un seul truc de mon parcours, ça change le résultat. Moi, je suis d'accord. Je fais partie de cette école où, quand je mets cette question, c'est vraiment pour identifier des profils dès la question. Tu vois, il y a ceux qui vont se dire tout de suite, mais change pas. C'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Après, il y en a qui auraient voulu d'une autre vie. Ça nous permet de les identifier, en fait. Ouais, non, en vrai. Ah, je rigole. La vie que je veux, je vais aller la chercher. Maintenant, la question la plus importante et la dernière. Ouais. Tamago, tu follow ou pas? Tamago, je follow fort. Fort. Je follow, je like, je commente. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les réseaux? Partager. Je partage. Ouais. Ouais, parce qu'on était dans l'anglo-saxon, dans le franglish, pardon. Share. Le share, je share. Je share. Je share. Tu chies ou tu share? Ah, je follow, je partage. Tamago, je on fais follow. tout, ouais, Tamago, force à Tamago, merci à vous. Ouais. Vous êtes des monstres, parce que à la caméra, on te voit toi, mais derrière, une équipe de titans aussi. Merci. Force à vous. Et je suis très content d'être là. Je suis très fier et honoré. C'était la dernière question. Franchement, Damien, j'ai été hyper content de te recevoir Bah, aujourd'hui. c'est réciproque. J'ai passé un moment incroyable. J'en ai appris énormément. Merci pour tout, Damien. Merci à toi. Ça a été un réel plaisir de te recevoir ici, C'est honnêtement. un plaisir réciproque partagé. Et, Cheers. Cheers. Enfin, cheers. Cheers. Et honnêtement, j'espère te revoir dans d'autres discussions, d'autres formats, d'autres débats, peu importe. Tu as été un interlocuteur avec lequel on a beaucoup appris, très sincèrement. Franchement, tu as une justesse dans tes réponses qui nous ont bien éclairés. Je pense que ça aidera beaucoup de gens. Et je vous souhaite plein de bonnes choses à vous, à Soezilog, pour la suite. Et hâte de vous revoir. Un mot pour la fin? Follow Tamago. Studio. Ah, ça, c'est le bon mot, ça. Ouais. Ouais, vous méritez, les gars. Merci à vous. Merci, la commu. À plus tard.